Bonjour amoureux de la parole, je vous retrouve cette semaine pour notre nouveau podcast. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine, que vous avez eu un bon week-end et que vous êtes à tac pour ce nouveau sujet que nous allons aborder, que j'ai intitulé le vêtement, comment le chrétien doit-il se vêtir? Avant de commencer, petite parenthèse, j'ai eu des remarques sur certains articles. Surtout, disons, tu n'as pas cité tel ou tel verset, tu aurais pu développer plus, ou le thème de ton blog est trop limité, pourquoi se limiter à la Bible? Alors, je comprends ces remarques, mais je le redis, le but de ces podcasts et du blog, c'est de vous titiller, de vous donner envie d'aller creuser par vous-même et d'ouvrir vos Bibles. D'où le format rapide. En général, les articles peuvent être lus en moins de 5 minutes. Je n'ai pas souvenir d'avoir publié des articles, en tout cas, c'est sûr, pas plus de 10 minutes de lecture. Et je fais aussi souvent exprès, de temps en temps, de vous donner des versets à méditer. Je ne veux pas que vous passiez du temps à me lire ou à m'écouter pendant des heures. Mais le but, c'est de vous amener à lire la Bible, de vous laisser renseigner par elle. Mon but, c'est de vous faire découvrir différents sujets, différentes facettes de la parole, dans l'espoir que cela va vous titiller assez pour vous dire intéressant et si j'allais creuser un peu tout cela. Lorsque la lecture des articles ou l'écoute des podcasts vous font penser à des versets, des idées qui pourraient compléter le sujet traité, n'hésitez pas à partager avec nous en commentant sur YouTube ou sur le blog. Donc, tout ce que je dis, ne le prenez pas pour vérité absolue. Comparez, méditez, vérifiez dans vos Bibles. Si je me trompe, dites-le moi. Et si cela est le cas, je me corrigerai. Parce que n'oublions pas que plusieurs versets, plusieurs passages de la Bible ont souvent différentes significations. Il se peut que je n'aborde ou que je choisisse d'aborder qu'un aspect d'un verset ou qu'un aspect d'un passage. Parce que, ce sont parfois des sujets assez complexes qui ne sauraient être traités tous à la fois en même temps, pour ne pas créer de confusion et surtout pour ne pas avoir des articles qui s'allongent en fait. Voilà, pour rester dans l'esprit qui est plutôt de vous donner envie. Et sachez que je fais attention, que je prie sur ces sujets qui me sont inspirés lors de mes lectures. Et je demande la direction du Saint-Esprit pour toute chose. Et encore une fois, je suis humaine, donc pardonnez mes lacunes. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour ceux qui lisent nos articles sur le blog Il est écrit, vous aurez sûrement vu l'article sur le vêtement dans lequel nous abordons ce sujet du point de vue spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler du vêtement objet, donc celui dont nous nous servons pour couvrir notre corps. Nous allons ici aborder non pas la symbolique du vêtement, mais plutôt essayer de répondre à la question comment dois-je m'habiller en tant que chrétien? Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Commençons par le commencement. Alors, j'ai choisi d'introduire ce podcast en citant ce verset célèbre de 1 Timothée au chapitre 2. Il est écrit, donc au verset 9, « Et que, pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. » Verset 10, « Mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, je ne vais pas polémiquer sur ce verset, mais donner un éclaircissement me basant sur la Bible. Je le rappelle, je suis comme vous, je ne sais pas tout, je peux me tromper. Vous pouvez me donner votre feedback en me laissant des commentaires. Donc, certaines personnes citent volontiers ce verset pour dire que la Bible recommande aux femmes de ne pas porter d'artifice, de bijoux, de tresses. Alors, vu comme ça, on pourrait dire oui.
Mais soyons de bonne foi. Même en prenant ce verset tout seul, on comprend bien que ce n'est pas la quintessence même du message que Paul a voulu nous relayer. Il nous dit que les femmes se parent d'un vêtement honnête. Personnellement, je comprends qu'il nous dit que l'accent ne doit pas être mis sur l'apparence physique, mais sur le dedans, sur le cœur. Quand je lis le livre de Genèse, si je ne me trompe pas au chapitre 24, Éléazar, le serviteur d'Abraham, est envoyé par son maître pour trouver une femme à son fils Isaac. Il offre à Rebecca des bijoux, 2 bracelets et un anneau, je cite, « Et dès que les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et 2 bracelets pour ses mains pesant 10 cycles d'or. » Et par la suite, au verset 53, il est écrit « Le serviteur tira ensuite des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi des choses précieuses à son frère et à sa mère. » Donc on comprend qu'il n'y a rien de mal pour une femme à porter des bijoux, des beaux vêtements, voilà. Donc, nous lisons aussi dans Ésaïe 61 au verset 10, je cite, « Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. » Ésaïe 61. C'est certes une image, mais on voit bien qu'il n'y a pas de mal à se parer ou s'orner de joyaux ou de bijoux. Parle là pour les femmes. Pierre nous dit aussi au chapitre 3 de son livre que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, en faisant le bien et en vous laissant troubler par aucune crainte. Là encore, l'emphase est mise sur le dedans, sur le cœur. En gros, ce ne sont pas les vêtements, les bijoux, les artifices qui font l'homme, mais bien ce qu'il y a dans le cœur. On ne dit pas « femme, ne porte ni bijoux ni tresses », mais « femme, ne te repose pas sur ton apparence et aussi sois modeste en toutes choses ». Je suppose donc que cela sous-entend sans excès. Donc oui, vous pouvez porter des bijoux, mais 10 bijoux en même temps dans le souci d'impressionner, par exemple, poserait problème. C'est ce que je comprends ici. En tout cas, si vous avez d'autres avis, je suis ouverte. On note aussi que ces passages sont adressés aux femmes, mais je pense que les hommes devraient aussi le prendre pour eux. Dans Deutéronome, au chapitre 22, nous lisons au verset 5, « Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est un verset lourd, costaud. Alors je vous dis ce que je comprends. C'est que Dieu est contre toute tentative de masquer la différence entre les sexes. Chacun doit donc garder ses attributs. Maintenant, il a bien précisé vêtements. Mais qu'est-ce qu'un vêtement d'homme et qu'est-ce qu'un vêtement de femme? Dans le contexte de l'époque, on sait que les hommes juifs et les femmes portaient des robes ou des tuniques. Ils avaient donc d'autres accessoires pour différencier les hommes et des femmes. Donc ce verset est souvent cité pour dire que les femmes ne devraient pas porter le pantalon. Mais où est-il dit que le pantalon est un habit réservé aux hommes? Une femme au pantalon perd-elle sa féminité? C'est juste une question. Je vous laisse y répondre. Comme je disais, je ne polémique pas, j'essaie de m'interroger. Replaçons chaque verset dans son contexte et regardons aujourd'hui comment appliquer ce verset. Je pense, et ce n'est que mon avis, que simplement Dieu nous dit de ne pas nous travestir comme appartenant à un autre sexe que le nôtre. Si on porte un vêtement pour ressembler à un homme ou à une femme, alors là c'est un péché. Quelles sont donc nos intentions quand nous portons un vêtement? Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, Paul nous dit au verset 14 et 15,
la nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle parce que la chevelure lui est donnée pour voile. Un verset encore compliqué. Mais bizarrement, je n'ai pas encore entendu des hommes ne voulant pas se couper les cheveux à cause de ce verset. Samson ou Samson, je ne sais pas comment on prononce, j'ai toujours dit Samson, ne devait pas avoir les cheveux coupés. Ou encore Samuel, dont la mère avait promis qu'aucune lame ne toucherait sa tête. Donc les cheveux longs ne semblaient pas être un problème pour ces deux hommes. Si on pousse la réflexion plus loin, puisque nous sommes suiveurs de Jésus, devrions donc tous nous habiller comme lui, tel qu'il était vêtu à l'époque. Je n'ai pas connaissance d'une doctrine qui demande aux hommes de s'habiller en tunique ou en robe comme les Hébreux de l'époque de la Bible, de l'époque de Jésus. Personne ne fait cela. On a aussi la question du voile, mais je ne traiterai pas cela dans ce podcast, ce serait trop long. Alors, parce qu'à tout cela, à toutes ces questions, tous ces questionnements sur ces versets un peu compliqués, je dis que si nous sommes chrétiens, nous avons une relation intime avec Dieu et nous avons un conseiller dans la personne du Saint-Esprit et qui, lui, sait le mieux ce qui est bien pour nous. Et je dis bien de manière individuelle, du cas par cas. Donc chacun de nous, nous pouvons avoir un indicateur sur notre habillement. Nous avons un témoin intérieur aussi. Et aussi, nous avons la Bible, Jésus étant notre modèle par excellence. Il est écrit que Jésus n'attirait pas les regards. On décrit peu, en tout cas, je n'en ai pas le souvenir, mais je peux me tromper, mais on décrit peu l'apparence de Jésus tout au long des évangiles. Aussi, comme dans les versets que nous avons cités, habillons-nous de manière sobre, donc sans attirer les regards. Je retiens aussi que rarement dans la Bible, il y a des détails sur l'apparence physique des personnages. Ce n'est jamais hyper détaillé et on dit souvent cette expression vague de belle figure pour dire qu'une personne est belle ou jolie. Parce que ce qui compte encore une fois, comme nous dit Jésus, c'est de ne pas juger selon les apparences, mais le cœur. Veillons aussi à ne pas être une occasion de chute pour les autres. La Bible dit notamment, Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 8, verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et 1 Corinthiens 8 au verset 9 nous dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, si je pense que mon vêtement va amener l'autre à pécher, eh bien je ne le mets pas. » Et la question ultime que je vous demande de vous poser lorsque vous choisissez vos vêtements, me présenterai-je ainsi devant le Père? Est-ce que je serai à l'aise avec ce vêtement si Jésus devait me rendre visite? Voilà, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures bibliques.